Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi l'IA ce n'est pas de la tech, mais c'est de l'immobilier, selon Arthur Hayes. Donc pour mettre en situation, Arthur Hayes, c'est cette personne. Donc il est devenu milliardaire à un petit moment de temps pendant le dernier bull market de 2021. Il avait notamment monté un des plus gros exchanges décentralisés pour futur, donc pour parier à levier sur la crypto. Et donc il a fait cet article qui explique pourquoi l'IA ce n'est pas ce qu'on pense par rapport au marché financier. Et donc s'il a raison, ce qui va probablement se passer si l'IA chute, ce n'est pas un crash des profits comme en 2000, mais une crise du crédit comme en 2008. Donc sa thèse en 4 temps, les data centers IA, ce n'est pas de la tech, c'est de la brique et du béton. Tout est financé à crédit, le vrai risque est bancaire, pas boursier. Quand ça craquera, l'État imprimera pour la sécurité nationale et cet argent frais finira dans Bitcoin. Objectif selon lui, 1 million de dollars pour Bitcoin. Donc ce qu'il explique, c'est qu'un data center, c'est un entrepôt avec des puces dedans. Ce que le marché croit, c'est que du coup c'est de la tech et donc il paye 30-40 fois les bénéfices. Mais ce que Arthur Hayes explique, c'est que c'est plutôt de l'immobilier. En gros, un promoteur construit un bâtiment, donc construit un data center, le remplit de matériel qui se démode et espère le louer. Et se valorise comme un entrepôt, pas comme un logiciel. Et donc sa théorie aussi, c'est que chaque nouvelle génération de puces produit énormément plus d'intelligence que pour la même électricité. Donc le même bâtiment avec du matériel renouvelé pourra produire 1000 fois plus demain. Et donc ce qu'il explique, c'est que même si la demande d'IA peut exploser, les data centers d'aujourd'hui, ils peuvent valoir beaucoup moins, puisque avec les lois d'échelle, les IA vont être de plus en plus performantes, et donc on aura besoin à échelle pas forcément d'aussi gros data centers que ce que l'on utilise aujourd'hui. Donc selon lui, il vaut mieux détenir les applications qui utilisent l'IA que les murs qui l'hébergent, et surtout pas la dette qui a servi à payer les murs. Donc il compare ça à une bulle des subprimes. Aujourd'hui, il explique que les géants de l'IA gagnent vraiment beaucoup d'argent, mais que le problème n'est pas leur profit, c'est la montagne de dettes empilée autour d'eux. Par exemple, le projet Hyperion de Meta, au niveau de leur IA, c'est 27 milliards de dettes détenues à 80% par un fonds d'investissement, plus de 200 milliards de prêts private credit à l'IA, partis de zéro il y a quelques années, et plus de 1650 milliards d'engagements IA hors bilan des 5 géants du cloud. Donc la dette mondiale liée à l'IA est de 570 milliards, déjà plus du double que 2025. Et donc ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est l'accélération, puisqu'il y a de plus en plus de dettes et d'investissements émis pour l'IA, sauf que c'est déjà en train de ralentir au niveau de la performance économique. Et donc quand ces investissements vont retourner, potentiellement le marché des crédits pourrait se retourner, et donc beaucoup de gens pourraient devoir rembourser des infrastructures obsolètes, ce qui créerait une grosse crise des crédits privés, comme on a connu avec la bulle de 2008 pour l'immobilier américain. Aujourd'hui, les banques empruntent à court terme, du coup, à un taux bas fixé par la Banque centrale et prêtent à long terme plus cher aux constructeurs de data centers. Et donc, plus l'écart entre les deux est grand, plus la marge est énorme pour les banques. Et donc, le banquier, lui, ne risque rien dans ce cas-là, puisque il gagne de plus en plus, fait plaisir au pouvoir politique, parce que du coup, par exemple, Trump et la plupart des politiques peuvent se targuer d'investir dans l'IA énormément. Et en cas de casse, les banques n'auront rien, puisque les emprunts sont détenus par des fonds et qu'elles savent que dans tous les cas, l'État renflouera. Donc voilà, l'État est devenu actionnaire, la Banque centrale crée des dollars, une coquille financière avec un petit capital est créée et est démultipliée par l'emprunt, donc un véhicule public, et ensuite le véhicule achète des titres de sociétés IA stratégiques, aucun vote du Congrès est requis. Donc par exemple, aujourd'hui, Washington possède 10% d'Intel, 15% de MP Materials, ça c'est plus des matières premières, du coup d'ailleurs une entreprise très intéressante stratégique, et donc ils investissent de plus en plus dans les sociétés. Et donc si l'État est actionnaire, selon Hayes, il ne peut plus jamais vendre, le jour où il sort, tout le monde sort avec lui, le sauvetage devient permanent, et donc, sa théorie aussi, c'est que dans tous les cas, l'État viendra sauver ces entreprises d'IA. Alors là, je suis pas totalement d'accord avec lui, puisque on voit que Washington possède surtout dans des entreprises stratégiques, donc 15% de MP Materials, qui sont des matières premières stratégiques pour la défense et les technologies, principalement détenues par la Chine en général sur les matières premières stratégiques. Voilà, ils ont des parts dans Lithium America, Trilogy Metal. Bon, ça peut être très intéressant d'investir dans ces sociétés dans lesquelles Washington investit, puisque c'est hautement stratégique pour le futur et la sécurisation des infrastructures de défense et technologique des États-Unis, qui sont aujourd'hui très dépendantes de la Chine. Mais du coup, c'est pas vraiment lié à l'IA, en tout cas, par rapport à ça, puisque ça touche aussi la robotique, les voitures électriques, etc. Et donc, il explique surtout, et ça, je suis plutôt d'accord, que l'IA a aspiré la liquidité du Bitcoin, et il dit que c'est en train de s'inverser, puisque chaque dollar disponible est parti financer l'IA, et le Bitcoin n'a pas perdu parce qu'il est cassé, mais parce qu'il a été privé de carburant. Voilà, il se nourrit énormément de la liquidité mondiale. Et donc, ce qu'il explique, c'est que la dépense IA a ralenti, mais le crédit continue d'augmenter. En fait, il y a de plus en plus de crédit.
puisque voilà, les entreprises et l'État a pris l'habitude de prêter pour financer la croissance maintenant avec l'IA. Mais du coup, c'est beaucoup moins investi en IA et il dit que le surplus pourrait aller justement dans Bitcoin. Et s'il y a un cas de sauvetage, cela pourrait envoyer le Bitcoin vers 1 million de dollars. Donc bien sûr, c'est une thèse, c'est pas une prophétie. Mais voilà, on peut estimer que le Bitcoin, c'est le détecteur de fumée de la liquidité s'il repart alors que rien ne va, c'est que quelqu'un a réouvert le robinet. Et du coup, ça pourrait aussi entrer en cohérence aujourd'hui avec ce qu'on voit où le BTC, là, il est en train d'atteindre les 80 000. Je ne sais pas si on a atteint le point bas, mais en tout cas, il y a un premier signe de liquidité. Éventuellement, avec une chute de la bulle IA, il pourrait descendre, puis remonter vers la fin d'année, et ensuite rattraper tout son retard. Donc ça, c'est à voir. Faut savoir aussi que les bons du Trésor américain et l'État américain a annoncé qu'il pourrait faire un rachat de plus d'1 trilliard de dollars au niveau des obligations d'État, donc ça pourrait énormément booster la liquidité aussi, donc à surveiller. Et donc, son trade du moment, c'est l'Ethereum. Du coup, au moment où il avait fait l'article, l'Ethereum était à 1 880 $. Là, il est à 2 500 $. Donc, on voit qu'il avait quand même pas mal raison. Et donc, lui, sa cible carrément pour 2026, fin 2026, c'est 5 000 $. Donc, un potentiel de x2 par rapport à où on est actuellement. Et il dit que c'est l'actif le plus détesté du top 10 mondial, alors que c'est du coup une blockchain sur laquelle la finance traditionnelle veut mettre ses obligations et ses actions, et quand un courtier grand public lance sa chaîne, il a construit sur une brique d'Ethereum. Donc Ethereum devient la couche de liquidité, probablement à terme mondial. Voilà par exemple la blockchain Robinhood qui s'est lancée dessus, la blockchain de Coinbase se lance dessus. Il y a beaucoup de blockchains en fait qui se lancent sur des couches layer 2 d'Ethereum. Et donc il explique que c'est la deuxième plus grosse capitalisation du coup du marché crypto. Ça existe depuis 2015, c'est très liquide et on peut y mettre gros et sortir vite. Il ajoute qu'ils vendent aussi des options pour encaisser un rendement en attendant. Donc ça voilà, vous pouvez faire les options sur Deribit si vous voulez. Donc c'est-à-dire que vous mettez le prix que vous pensez que ça aura dans quelques mois et vous pourrez toucher du rendement. Bon, je vous laisse approfondir ça, c'est un peu technique, mais vous pouvez aussi faire en sorte de vendre et d'acheter et toucher un rendement là-dessus. Et donc AES, du coup Arthur Hayes, il se décrit plutôt lui-même comme un sceptique de la tokenisation, il joue le narratif, pas la conviction. Donc ça c'est voilà la petite nuance à garder en tête par rapport à son trade sur l'Ethereum. Il ne dit pas forcément que la tokenisation va marcher, mais il dit que tout le monde va y croire assez longtemps pour que le prix monte. Voilà. Comme quoi on peut parier son argent sans vraiment avoir de grosses convictions derrière. Et donc les 6 narratifs que cette thèse pourrait allumer, donc le compute décentralisé, donc si le calcul devient une matière première banale, les réseaux qui louent des cartes graphiques en pair à pair deviennent le marché spot de l'intelligence, de l'énergie tokenisée, donc le fait de mettre à disposition de manière décentralisée son électricité, dette IA en jetons, donc du crédit data center découpé en parts sur blockchain, rendement attractif et exactement le produit qui a fait exploser 2008. Voilà, aujourd'hui il y a ce token CHIP USD AI, du coup qui est positionné sur ce marché avec quand même de gros acteurs, du gros backing. Personnellement, j'hésitais un moment à rentrer parce que je trouvais que c'était vachement intéressant par rapport à la vague IA, mais à voir. En tout cas, c'est listé sur Binance quand même et Coinbase, entre autres exchanges. Donc c'est quand même un token assez sérieux. Aujourd'hui, il a 63 millions de valorisation, 10 millions de volume et 173 millions de TVL. Et en gros, leur objectif, c'est de prêter à des entreprises qui veulent financer des data centers et ensuite avoir du rendement puisque les prêts sont backés sur les GPU qu'ils ont achetés. Donc voilà, à voir si la bulle pète avant, ça peut être risqué quand même. Donc parier aussi sur les agents qui payent, des agents IA autonomes qui ont leur propre facture en stablecoin, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Donc aussi l'authenticité, la preuve d'origine, vous pouvez parier quand le contenu devient générable, prouver qu'une image ou une vidéo est authentique devient un service payant, Eurodatage et signature on-chain, donc ça la blockchain peut le faire très bien, et les marchés de prédiction aussi. Donc vous pouvez parier sur est-ce que la dépense IA va ralentir au deuxième trimestre 2027. Ça peut être assez sérieux pour parier dessus. Donc voilà les signaux à surveiller pour savoir s'il a raison. Donc les budgets annoncés par les géants du cloud, ils accélèrent ou ils ralentissent. On voit que là, ils ralentissaient, à voir si dans les stats, ça va reprendre du poil de la bête en fin d'année. Le volume de dette émise par l'IA monte-t-il alors que la dépense ralentit? Ça pourrait être un signe quand même très noir si on voit que voilà, les dettes continuent à augmenter alors que le rendement et les dépenses ralentissent. En revanche, cela pourrait profiter à la crypto, s'il y a de plus en plus de dettes, mais que les dépenses ralentissent sur l'IA. Aussi surveiller les prises de participation de l'État, si on voit qu'il y a quand même l'État américain qui commence à dire bon, on va prendre des parts dans telle ou telle entreprise IA, ça pourrait être bien puisqu'il serait forcé de sauver, mais ça pourrait aussi indiquer qu'il y a des faiblesses de structuration de crédit et de financement. Puisque dans tous les cas, c'est stratégique de financer l'IA, mais il ne faut pas que ce soit sur du crédit privé à court terme. Donc AIS pourrait se tromper si les revenus de l'IA peuvent croître plus vite que prévu et absorber la dette, que les locataires de data centers sont des sociétés solides et pas des ménages surendettés, qu'une banque centrale décide à casser l'inflation en montant les taux et asséchant le crédit, et surtout AIS est déjà massivement investi en Bitcoin, il a intérêt à ce scénario du coup de l'explosion de l'IA, donc il pourrait être biaisé sur son avis. Donc voilà, c'était un peu la vidéo sur ça. Donc s'il y a un nouveau 2008, bah il y a le Bitcoin qui existe.
Donc on pourrait se sauver à cause de grâce à ça. Par contre, voilà, à voir si cette théorie va arriver. Ça me semble quand même très optimiste, 1 million de dollars par Bitcoin d'ici 1-2 ans. Mais on peut s'attendre à tout, vu que là on voit qu'on a fait une petite leg baissière de 1 an à peu près, et qu'on n'a pas retracé très profondément. Si on repart tout de suite là et qu'on redépasse 120K, ce qui me paraît quand même très optimiste, là on pourrait quand même viser franchement au moins 220, 260 dollars, 260 000 dollars. Donc à voir voilà si on repart tout de suite ou si là on restabilise encore jusqu'à la fin de l'année et on repart tranquillement. Et surtout si on corrige un peu plus en profondeur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais pas fait beaucoup de vidéos récemment parce que j'essaye d'améliorer la qualité de mes vidéos. Bon là, vous avez vu, ça n'a rien changé, mais et je vais essayer de mettre des choses en place. Donc j'espère que ce sera bientôt prêt, comme ça je vous ferai plus de vidéos et aussi de meilleure qualité. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci, au revoir.